Miyamoto Musashi, né à la fin du XVIe siècle, est reconnu comme le plus grand épéiste de l'histoire du Japon. Sa maîtrise du sabre était inégalée, mais c'est aussi par ses réflexions philosophiques profondes qu'il a marqué les esprits. Toute sa vie, il a insisté sur l'importance de la concentration et de l'engagement. Une semaine avant sa mort en 1645, il rédige le Dokodo, une liste de 21 principes qui incarnent une vision exigeante, rigoureuse et extrêmement disciplinée de la vie. Dans un autre de ses ouvrages renommés, le Livre des 5 Anneaux, Musashi écrit « Lorsque vous décidez de faire quelque chose, faites-le jusqu'au bout. Ne laissez pas les distractions vous détourner. Soyez constant dans chaque acte. » Pour lui, atteindre l'excellence dépend d'un esprit clair, stable, libéré des distractions et des conflits intérieurs. Musashi concevait cette concentration comme s'étendant bien au-delà de l'action physique, englobant aussi les domaines spirituels et mentaux. Cette vision insiste sur le développement d'une force intérieure et d'une discipline personnelle. Dans notre société contemporaine, sa philosophie de la concentration reste d'une pertinence remarquable. Nous vivons entourés d'innombrables sources de distraction, et maintenir notre attention pour atteindre nos objectifs est devenu un défi de taille. Dans cette vidéo, nous explorerons 7 manières de cultiver cette concentration en s'inspirant de la philosophie de Miyamoto Musashi et en découvrant comment nous pouvons appliquer ces leçons à notre quotidien pour renforcer notre discipline mentale et réussir dans tous les domaines. Un des principes fondamentaux que Musashi défendait était de trouver une passion véritable et de se dévouer entièrement à elle. Il disait « La voie du guerrier est de maîtriser une chose et de la maîtriser parfaitement. Vous ne pouvez devenir un maître que lorsque chaque geste devient naturel, sans effort, parfait. » Selon Musashi, l'essentiel est de concentrer son énergie sur une seule voie au lieu de se disperser entre de multiples objectifs. Il croyait que ce n'est qu'en se focalisant sur un domaine que l'on peut devenir expert et atteindre la maîtrise. Au contraire, vouloir exceller dans plusieurs disciplines ne mène qu'à une expertise moyenne, limitant ainsi la possibilité de progresser. Dès son jeune âge, Musashi s'est passionné pour l'art du sabre et a dédié sa vie entière à atteindre la perfection dans ce domaine. Il a parcouru le Japon, cherchant les plus grands maîtres et affrontant d'autres épéistes pour améliorer son art. Mais la philosophie de Musashi dépasse les arts martiaux. Dans n'importe quel domaine, qu'il s'agisse de carrière, de loisirs ou de projets personnels, choisir une spécialité et en devenir expert peut apporter succès et satisfaction durable. Aujourd'hui, notre monde est saturé de distractions et d'options, rendant difficile la concentration sur une seule chose pour atteindre une véritable profondeur. La technologie rend l'accès à l'information et aux nouvelles expériences plus facile que jamais. Grâce à Internet, nous pouvons explorer toutes sortes d'intérêts sans quitter notre maison. Cependant, cette commodité peut également mener à un manque de concentration et de profondeur dans ce que nous poursuivons. Les réseaux sociaux nous incitent à nous comparer constamment aux autres, à penser que nous devons faire toujours plus pour ne pas être laissés pour compte. La peur de manquer quelque chose, ou FOMO, Fear of Missing Out, nous pousse à nous éparpiller, à vouloir faire tout et n'importe quoi, craignant qu'en négligeant certaines expériences, nous passons à côté de ce qui pourrait enrichir notre vie. Face à ces distractions, beaucoup de gens abandonnent dès que l'enthousiasme initial s'estompe. La frustration surgit lorsque les résultats ne se manifestent pas immédiatement, ou une autre activité plus attrayante nous détourne. Pourtant, pour atteindre un véritable niveau d'expertise, il est nécessaire de résister à ces tentations, de maintenir la concentration sur le chemin choisi, même quand celui-ci devient difficile ou décourageant. Pour découvrir sa passion véritable, il est crucial d'identifier ses points forts et ses intérêts profonds. Qu'est-ce qui nous procure le plus de plaisir? Que faisons-nous naturellement bien? Après avoir repéré ses forces, Musashi préconise de se dédier intensivement à un objectif précis, en pratiquant de manière délibérée, avec persévérance et dans une dynamique d'apprentissage continu. Par exemple,
Un musicien devrait se concentrer sur la maîtrise d'un seul instrument au lieu de se disperser. De même, un programmeur peut devenir expert d'un langage de programmation spécifique au lieu de se disperser sur plusieurs. Bien sûr, nous pouvons explorer d'autres compétences, comme Musashi lui-même l'a fait lorsqu'il a élargi ses horizons vers la philosophie et l'écriture, mais cela ne doit intervenir qu'une fois la première maîtrise solidement acquise. En nous concentrant sur nos priorités et en restant déterminés à apprendre continuellement, nous pouvons surmonter les distractions du monde moderne pour exceller dans les domaines que nous avons choisis. Un autre principe de Musashi est d'éviter les plaisirs éphémères. Il disait « Ne faites rien seulement pour le plaisir passager ». Selon lui, s'engager uniquement dans des activités qui procurent un plaisir immédiat, sans prendre en compte leur impact à long terme sur notre développement, ne fait que nous emprisonner dans une recherche illusoire de bonheur, nous éloignant des objectifs plus élevés. Musashi considérait que la poursuite des plaisirs éphémères entraînait une perte de temps et nous écartait de la grandeur et de l'accomplissement personnel. Toute sa vie, il a investi son énergie dans la maîtrise du sabre, bien que cet entraînement quotidien ne lui procure pas toujours une satisfaction immédiate. Pourtant, pour Musashi, la satisfaction durable et l'atteinte d'un objectif à long terme dans l'art martial avaient bien plus de valeur que n'importe quelle gratification instantanée. En parallèle à son entraînement, il a également exploré la stratégie, la philosophie et l'éthique martiale, notamment par l'écriture. Bien que cette discipline d'écriture ne lui procure aucun plaisir instantané, elle lui permet d'exprimer sa pensée, de partager son savoir et de léguer un héritage intellectuel précieux. Sa vie elle-même montre ainsi l'importance de privilégier des activités porteuses de satisfaction durable, au lieu de céder au plaisir momentané. Dans notre société contemporaine, l'accès facile aux divertissements, tels que les réseaux sociaux, la restauration rapide et les achats en ligne, rend plus difficile de résister aux tentations de gratification immédiate. Pourtant, en choisissant de poursuivre des objectifs de longue haleine, nous renforçons notre capacité à résister aux envies passagères et à nous concentrer sur nos ambitions profondes. Un exemple simple, une personne souhaitant réussir en affaires devra souvent renoncer aux plaisirs faciles, comme des soirées de binge-watching ou des sorties festives, pour consacrer toute son attention à son projet entrepreneurial. Cet engagement peut se traduire par un objectif précis de travailler un nombre d'heures déterminé chaque jour et de réserver ce temps au développement de ses affaires, sans se laisser détourner par des activités ne contribuant pas directement à son succès à long terme. En bâtissant une routine ancrée dans nos objectifs de vie, on réduit l'impact des distractions de courte durée qui risquent de nous faire dévier de notre trajectoire. Musashi prônait également un principe fondamental, ne jamais agir à moitié. Selon lui, les efforts tièdes ou les décisions basées sur des sensations passagères mènent à l'échec et compromettent les occasions de progrès. Il déclarait « Ne dépend jamais en aucune circonstance de sentiments à moitié formés ». Pour Musashi, la véritable concentration ne réside pas uniquement dans l'intensité de l'effort fourni pour une tâche, mais aussi dans l'élimination de toute forme de superficialité ou d'inattention. À ses yeux, toute action en dessous d'un engagement absolu est une perte de temps et d'énergie et mène ultimement à l'échec dans la poursuite de ses objectifs. Sa philosophie est intimement liée au concept de Zanshin, ou l'esprit en éveil. Ce concept japonais désigne un état de vigilance et de calme présent après l'action, une lucidité que l'on conserve après avoir terminé une technique ou un mouvement. Dans l'art du sabre, Musashi valorisait cet état de calme et d'anticipation, essentiel pour qu'un combattant soit prêt à réagir face à toute situation imprévisible. L'esprit en éveil, la vigilance continue, signifie que l'épéiste ne se relâche jamais et reste constamment prêt à faire face aux attaques. Musashi appliquait le principe du Zanshin au-delà du combat, voyant en lui une clé de succès dans tous les domaines de la vie. En effet, atteindre ces objectifs requiert non seulement de la concentration, mais aussi une vigilance permanente
et la capacité de s'adapter à tout imprévu. Imaginons qu'un professeur de lycée souhaite intégrer le Zanshin à son enseignement. Cette philosophie lui permettrait d'améliorer ses méthodes pédagogiques de plusieurs façons. La concentration totale. En construisant un plan de cours clair et bien structuré, il peut garder l'intérêt de ses élèves et s'assurer qu'ils suivent un parcours cohérent. Être pleinement présent en classe, sans se laisser distraire par son téléphone ou ses emails, fait aussi partie de cette concentration absolue. La préparation. Pour répondre aux questions inattendues des élèves ou gérer les défis, un enseignant peut réviser ses supports, s'entourer de ressources supplémentaires et se montrer prêt à ajuster son approche. Rester calme sous pression. Lors de moments difficiles, comme quand un élève rencontre des difficultés ou qu'un cours ne se déroule pas comme prévu, l'enseignant peut, grâce à une respiration profonde et une analyse posée, garder en vue l'objectif final de son cours, sans se laisser déstabiliser. Enfin, une amélioration continue. Tout au long de l'année, le professeur peut chercher à progresser en participant à des ateliers, en collaborant avec ses collègues ou en expérimentant de nouvelles méthodes pédagogiques. L'application du Zanshin dans l'enseignement crée ainsi un environnement propice à l'apprentissage, tout en développant la sensibilité et les compétences professionnelles du professeur. Aux yeux de Musashi, la concentration implique le refus des demi-mesures. C'est en se consacrant avec une intensité complète à chaque acte que l'on peut espérer atteindre la maîtrise véritable dans n'importe quel domaine. Enfin, un autre principe fondamental chez Musashi est de savoir libérer les ressentiments. Pour lui, garder des rancunes n'apporte rien et gaspille une énergie qui pourrait être mieux utilisée pour progresser. Musashi enseignait que la rancune et la plainte ne sont utiles ni pour soi ni pour autrui. Parmi les récits qui entourent sa vie, une histoire remarquable relate sa rencontre avec un groupe de bandits cherchant à se venger de leur ancien chef. Musashi les conseilla de renoncer à leur colère et à leur ressentiment, soulignant la futilité de la vengeance. Il les incita à orienter leurs compétences vers des objectifs positifs. Cet épisode illustre la conviction profonde de Musashi. Chacun peut transformer les émotions négatives pour engendrer un impact positif en choisissant une voie de vie plus constructive et porteuse de sens. La rancœur, complexe et tenace, provient souvent de la douleur et de la trahison, et il est difficile de la dépasser, car elle se nourrit d'un sentiment d'injustice. Nos perceptions subjectives alimentent souvent cette colère, nous empêchant d'adopter une vision objective ou de considérer le point de vue de l'autre. En s'attachant à la rancune, on est tenté de ressasser indéfiniment les événements douloureux, ce qui nous emprisonne dans un cercle vicieux d'émotions et de pensées négatives. Cela limite non seulement notre capacité à avancer, mais aussi à trouver des solutions, à rester concentré, à prendre des décisions justes et à maintenir des interactions saines. Musashi nous encourage à dépasser cette spirale en mettant notre énergie dans l'auto-amélioration et en cultivant une attitude positive. Pour lui, la clé du succès réside dans le développement d'un esprit clair, d'une volonté forte et d'une détermination sans faille. Il savait que rester prisonnier de la rancune nous égare de nos objectifs, ajoutant des poids inutiles à notre cœur. Ce n'est qu'en renonçant à la rancœur et en nous recentrant sur nos aspirations que nous accédons à une véritable liberté intérieure, cheminant avec légèreté et force, à l'image d'un samouraï. Musashi rappelle que pour progresser personnellement et atteindre nos buts, il est essentiel de relâcher ces émotions pesantes et de consacrer notre attention à notre propre développement. Imaginons un employé frustré par la promotion d'un collègue qu'il juge moins méritant. Plutôt que de se laisser emporter par le ressentiment qui minerait son travail et sa relation avec ses collègues, cet employé pourrait choisir de se focaliser sur l'amélioration de ses compétences, adopter une attitude positive et proactive. En se concentrant sur sa croissance personnelle au lieu d'entrer en compétition, il accroît ses chances de succès. De plus, il pourrait se tourner vers son supérieur pour discuter de ses objectifs de carrière et des moyens de les atteindre. Pour sortir de la boucle de la rancune et de la plainte,
La première étape consiste à reconnaître ses émotions et à exercer l'empathie. Chercher du soutien auprès des proches, pratiquer la pleine conscience, développer la tolérance et la bienveillance sont des moyens essentiels de se libérer du passé et d'avancer avec un esprit serein. Un autre enseignement central de Musashi est de ne jamais se lamenter sur le passé. Il disait simplement « Ne regrette rien de ce que tu as fait ». Une anecdote célèbre raconte sa rencontre avec le moine zen Takuan Soho, qu'il consultait pour apprendre à vivre sans regret. Takuan lui répondit par un conseil d'une profondeur saisissante. « Si tu veux te libérer des regrets, apprends à accepter la responsabilité de tous tes actes. Quoi qu'il arrive, ne blâme pas autrui, ne trouve pas d'excuses. Lorsque tu fais une erreur, reconnais-la et tire en des leçons. Ainsi, tu avanceras toujours sans jamais devoir te retourner avec des remords. » Musashi intégra ce conseil tout au long de sa vie, refusant de regretter quoi que ce soit, préférant se concentrer sur les enseignements qu'il pouvait en tirer pour continuer à se développer. Ne pas nourrir de regrets peut être un exercice ardu, mais c'est un état d'esprit qui peut être développé avec patience et constance. Notre esprit a naturellement tendance à se rappeler les erreurs et les expériences négatives, un mécanisme de survie qui aidait nos ancêtres à éviter le danger. Cependant, ruminer ces souvenirs peut mener au regret, à la culpabilité et à l'anxiété. Pour briser ce cycle, il est essentiel d'assumer la responsabilité de chacun de nos choix et de nos actions. Plutôt que de se concentrer sur les erreurs du passé ou les occasions manquées, l'important est de se recentrer sur ce que l'on peut entreprendre ici et maintenant pour améliorer la situation. De plus, en voyant nos erreurs non comme des échecs, mais comme des opportunités d'apprentissage, nous libérons notre potentiel de croissance. Par exemple, si vous avez fait un mauvais investissement, au lieu de regretter l'argent perdu, analysez les raisons de cet échec et appliquez les leçons tirées pour de meilleures décisions à l'avenir. Enfin, Musashi nous exhorte à pratiquer l'auto-pardon, à nous détacher des erreurs et des regrets. Il rappelle que chacun peut se tromper et que le pardon envers soi-même est une étape cruciale pour avancer vers une vie épanouie. En appliquant les stratégies de Musashi, nous pouvons concentrer notre énergie sur le développement personnel sans être entravés par les regrets. Un autre principe fondamental pour Miyamoto est d'éviter de se laisser gouverner par les désirs amoureux ou les pulsions. Il conseillait ainsi « Ne te laisse pas guider par l'amour ou la convoitise ». Une histoire célèbre raconte qu'une femme d'une beauté remarquable tenta de séduire Musashi avec insistance. Inébranlable, Musashi résista et, finalement, la femme révéla qu'elle avait été envoyée par un ennemi pour le distraire et l'assassiner. Cette anecdote illustre sa capacité à repousser la tentation et à rester fidèle à ses principes. Bien que dans le livre des 5 anneaux, Musashi évoque des relations avec des femmes, celles-ci n'ont jamais détourné son attention de son entraînement et de ses objectifs. Il savait quand laisser place aux émotions sans jamais leur permettre de dominer son esprit ni d'entraver son parcours. La capacité à maintenir la discipline malgré les tentations est une raison pour laquelle Musashi est encore respecté aujourd'hui. Les relations jouent un rôle important dans la vie humaine, mais elles peuvent facilement entraîner des désirs et des distractions qui risquent de nous éloigner de nos objectifs. Combien de fois n'a-t-on pas fait un choix fondé en partie sur nos émotions? Par exemple, quelqu'un pourrait hésiter à accepter une bourse d'études prestigieuse par peur de quitter la personne aimée, ou refuser une opportunité professionnelle pour préserver un certain équilibre familial. Ce sont des dilemmes fréquents, et Musashi nous incite à réfléchir à quel point ces choix peuvent influencer notre trajectoire. Pour lui, amour et désir doivent certes offrir motivation et satisfaction, mais ne doivent jamais devenir un obstacle aux aspirations profondes. Musashi savait maîtriser cet équilibre, et malgré des relations personnelles, il n'a jamais laissé ces dernières interférer avec son cheminement. Suivre son exemple nous encourage à voir l'amour comme une force d'inspiration plutôt que comme un guide dominant. L'amour véritable, comme il le comprenait, amplifie notre concentration et notre engagement,
au lieu de les perturber. La recherche de cet équilibre entre amour et objectif permet de construire une vie riche et accomplie, sans renoncer à ses rêves. L'amour, utilisé à bon escient, nous aide à avancer, tout comme une douce musique de fond peut accompagner notre voyage en voiture, sans jamais distraire notre attention. En trouvant cette harmonie, nous pouvons construire un chemin de vie stable et enrichissant. Et, si l'amour que nous recherchons n'est pas encore là, nous pouvons avoir confiance en la destinée, sachant que le bon amour ne freine pas, mais inspire à avancer plus loin. Miyamoto enseigne aussi l'acceptation inconditionnelle des choses telles qu'elles sont. Pour lui, chaque défi rencontré sur le chemin de la grandeur est une opportunité de tester sa détermination. Un exemple éloquent est sa confrontation avec l'école Yoshioka, célèbre école de sabre. Après avoir vaincu les meilleurs disciples ainsi que le maître Seijuro, Musashi fut pris dans une embuscade. Face aux assaillants, il n'implora ni ne montra de faiblesse, mais saisit ses 2 sabres et combattit avec une bravoure indomptable en sortant victorieux. Cette victoire tient certes à sa maîtrise technique, mais aussi à un état d'esprit inébranlable qui ne recule devant aucune adversité. Cette histoire illustre la capacité de Musashi à accepter et surmonter les défis sans se laisser décourager, adaptant ses actions en fonction des circonstances. La vie est rarement un chemin droit, mais une route sinueuse, avec des virages imprévus qui exigent de l'adaptabilité. Comme en conduisant sur une montagne, on ne s'arrête pas pour se lamenter sur la difficulté de la route. On avance simplement, parfois même en trouvant un certain plaisir dans le défi. Pour apprécier la vie pleinement, il est crucial de se familiariser avec ses détours et d'accepter que tout ne se passe pas toujours comme prévu. Nombreux sont ceux qui gaspillent leur énergie à se plaindre d'une seule épreuve, comme si elle avait tout ruiné, alors que la vie n'est qu'une suite infinie d'événements. Certains de ces événements seront favorables, d'autres moins. Musashi dit « Accepte tout tel qu'il est ». La vie est une pièce avec 2 faces, la prospérité et les épreuves, et il faut apprendre à apprécier chaque face pour l'aimer pleinement. Accepter immédiatement les situations difficiles n'est pas une chose aisée. La frustration, la déception et parfois même la tristesse sont des réactions naturelles. Cependant, il est possible de s'arrêter, de prendre une profonde respiration et d'analyser objectivement la situation. Il est important de rappeler que chaque défi n'est pas une fin en soi et que dans chaque obstacle réside une chance de croissance. Par exemple, quelqu'un qui perdrait son emploi pourrait ressentir un choc initial, mais cette perte peut aussi ouvrir la voie à de nouvelles perspectives, à des talents ou intérêts qui n'auraient peut-être jamais été découverts. Accepter la situation et s'ouvrir aux possibilités nouvelles peut mener à une carrière plus significative ou à la découverte de compétences insoupçonnées. La leçon à retenir est d'embrasser les virages de la vie en faisant confiance à l'idée que tout a un sens. Ce principe de l'acceptation inébranlable est la clé qui nous permet de progresser face aux difficultés. Il s'applique bien au-delà du contexte guerrier. Il s'adresse à nous tous. Vivre pleinement, c'est accepter les 2 côtés de la pièce, la joie et la tristesse, le succès et l'échec. Cette perspective complète nous permet de rester ancrés face aux imprévus. Les échecs peuvent parfois être des leviers vers des accomplissements encore plus profonds. Et c'est en acceptant cette dualité de la vie que nous pouvons accéder au bonheur véritable. Musashi nous laisse ainsi avec une leçon précieuse. La clé de la paix intérieure et du succès réside dans notre capacité à accueillir pleinement chaque aspect de l'existence, avec ses joies et ses défis. En espérant que cette vidéo vous a permis de saisir la profondeur de la philosophie de Miyamoto Musashi et de voir comment elle peut enrichir votre propre quête de succès et de bonheur.